Certes, Dieu peut te choisir, mais il peut passer par une autre personne pour te parler aussi, ou pour te reprocher. Et il faut être vraiment attentif, et il faut vraiment te préparer à tout cela. Mais si tu es orgueilleux pour refuser, toi qui es-tu pour me parler? Toi qui es-tu d'abord pour que Dieu à travers toi me parle de trucs, tu vas tomber, et tu vas tomber de manière irréparable. Donc ça, il faut que nous soyons prêts à accepter les ordres qui viennent de Dieu à travers les prophéties, à travers les autres choses que le Seigneur révèle ou le Seigneur adresse directement à ses serviteurs qui partagent avec toi. Donc sois prêt et à tout moment et à tout temps à te soumettre aux ordres, aux recommandations, à tout ce que le Seigneur t'ordonne de faire. Et si tu ne veux pas le faire, c'est impossible. Le Seigneur va te rejeter, le Seigneur va te vomir de sa bouche pour choisir une personne à ta place. Prenons d'abord l'exemple de Saül. Saül est choisi, non? Sa vocation c'est pour être roi, non? Il a aussi prophétisé, n'est-ce pas? Il a prophétisé, tout le monde le reconnaît aussi comme un prophète aussi en Israël, n'est-ce pas? Mais quand Samuel était venu pour lui adresser des ordres, tu dois faire ceci et il a désobéi. Quelle était sa fin? Donc faisons vraiment attention à ce niveau. Quand Samuel était venu pour le reprocher, pourquoi tu as désobéi à la voix de l'Éternel? Et pendant que Samuel lui parlait encore, ne m'humilie pas en public. Et par la suite, il dit, si tu veux que je confesse mes péchés, si tu veux que je reconnaisse mes péchés, il faut qu'on vienne en coulisses à deux là. Je vais me prosterner devant l'Éternel pour demander pardon. Mais ici, je ne vais pas le faire. Et c'est ce qu'il a dit à Samuel. Même certains élus, si tu les reproches ici en public pour eux, or c'est la Bible qui les recommande. C'est dans 1 Timothée 4 non, 1 Timothée 3, non, c'est du verset 21 à 22 qui nous recommande de reprocher ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui veulent commettre des désordres, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, de les reprocher en public, non. Si on les reproche ici en public là, on va dire pourquoi tu nous as humiliés en assemblée ici, pourquoi devant des gens tu nous as parlé ici, ça va être un problème encore. Là c'est la même chose que Samuel a fait et par la suite le Seigneur l'a vomi, le Seigneur l'a rejeté pour choisir d'autres personnes à sa place. Et même beaucoup de chrétiens ont été rejetés par le Seigneur et le Seigneur les a remplacés par d'autres aussi. C'est le livre de Romains qui parle que nous sommes, j'ai oublié la référence, que nous sommes comme des branches, non? Nous sommes comme des branches de l'olivier, de l'arbre. Et le Seigneur peut nous entrer comme il veut et il peut nous remplacer, il peut nous enlever, non, nous arracher comme il veut pour les remplacer avec d'autres. Non, si toi tu ne veux pas vivre dans la crainte de Dieu, tu ne veux pas faire, le Seigneur va t'arracher, il va remplacer avec d'autres branches. Et c'est comme ça que le Seigneur remplace beaucoup de ceux qui se disent élus de Dieu mais qui ne veulent pas faire sa volonté. Au certain point, selon ce que j'ai reçu pour partager avec vous, la colère, la fureur, la haine, la rancune,
c'est à éviter. Si vous n'évitez pas cela, cela sera une grande entrave, une grande syllabe, sera un grand obstacle pour vous et contre votre ministère et vous fera tomber un jour à l'autre. Donc bannissez de vous la colère, la fureur, la haine et la rancune. Si vous êtes choisi par Dieu, chassez bien que l'arme que Satan exploite beaucoup pour vous attaquer, c'est la colère, la fureur, et faire tout pour vous ayez de la haine et de la rancune contre les autres. Et ça, vous devez bannir toutes ces choses-là-ci. Mais si vous ne le faites pas et que les graines ou si les graines ou les choux restent encore, Satan va exploiter pour vous faire tomber et de manière irréconciliable par la suite ou irréparable après. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Oui, complément. Moi, je reviens toujours à propos des dons. Parce que on dit, quand Dieu te donne le don, c'est pour faire ta volonté, pour marcher dans ce temps. Vous pouvez un peu élever là-bas. Je dis que si Dieu te donne le don, c'est pour faire ta volonté et pour accomplir sa mission. Et des fois, on dit, certaines musiciens mondaines qui chantent, elles disent que c'est un don que Dieu les a donné. Et des fois aussi, certaines qui écrivent ceux qui décident de mauvaises trucs et ceux qui font aussi de mauvaises choses, d'une manière appréciant, on dit aussi que c'est un don que Dieu les a donné. Si je pose la question, si c'est réellement que c'est un don que Dieu les a donné ou pas, parce qu'à travers ça, je suis pensé. Oui, ce qu'ils font, effectivement, c'est un don qui vient de Dieu, c'est un don qu'ils ont reçu de Dieu. Mais c'est consacré à Satan. Parce que Satan tourne cela pour mettre au service du mal. Et c'est comme ça, ou pour mettre à son service, et ces gens se travaillent pour lui. Effectivement, c'est un don qui ressort de Dieu. Même les marabouts, les voyants, comme vous le voyez, c'est un don de prophétie et les dons de vision que le Seigneur leur a accordé. Et comme ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu, Satan est venu pour détourner cela, pour mettre au service du mal. Donc il a converti ça pour le mal et pour que ces gens se travaillent pour lui. Et c'est comme ça que ces marabouts deviennent ces agents, ces gens se travaillent pour lui. Donc c'est pour dire que comme ils n'ont pas la crainte de Dieu, Satan a converti cela pour les consacrer, les a convertis pour les consacrer à lui. Donc de la lumière, il les a convertis en les ténèbres, dans les ténèbres pour être parfaitement à son service. Et c'est comme ça qu'ils exercent pour le mal. Il y a aussi l'autre, des fois, moi, ça m'arrive, quand je marche avec les amis, quand on est là, s'il y a un bagarre ou un bagarre de commencer, là où nous sommes, je reconnais, je vois que ça se passe. Je connais même comment ça commence jusqu'à finir. Mais des fois, ça ne se réalise pas. Mais des fois, ça se réalise. Et je ne m'englobe pas, je ne dis pas aussi à ces gens-là que ce que vous faites et ce que vous voulez faire va vous conduire dans ça. Je me demande des fois qu'est-ce qui m'arrive. Et des fois même, je ne trouve pas comme si c'est vrai ou quoi. Ok, le but d'une telle révélation, c'est pour révoquer ce qui va venir. Donc le Seigneur te révèle, te montre ce qui va venir. Donc il faut prier pour révoquer, pour briser cela. Donc c'est ce que tu dois faire. Oui. J'aimerais faire un témoignage concernant les pasteurs qui ne disent pas la vérité concernant les fidèles qui apportent beaucoup de choses. C'était à Faya, le pasteur sortant du Nord à Mardé. Et il a un fidèle qui a accueilli le frère avant qu'il arrive. Et le fidèle menait une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. Et là, c'était moi qui avais vu de mes propres yeux. Il sortait avec la petite sœur à la femme qui vivait avec lui. Et c'était au moment où la femme a voyagé. Et lorsque j'ai vu, ça m'a vraiment travaillé. Et je suis allée trouver le pasteur pour expliquer. J'ai dit, pasteur, voici l'acte que pose ton fidèle. Il a fait ça, ça, ça. Et j'ai vu de mes propres yeux. Donc, j'aimerais le reprocher. Mais comme moi, je suis étrangère ici à Faya, j'aimerais vous dire
avant de venir l'informer. Le pasteur m'avait dit non, tu laisses, lui-même il va l'appeler pour le dire, parce que lui il donne beaucoup, il donne beaucoup de choses à ce pasteur. Et finalement, le pasteur n'a pas fait. Et lorsque je voudrais quitter là, j'ai demandé, est-ce que vous avez reproché le fidèle? Il dit non, il n'a pas fait. Donc c'est un ajout concernant le pasteur qui ne veut pas reprocher. Quand la 4e série de révélations était sortie, j'avais reçu la visite de beaucoup de pasteurs lorsque j'étais à Chabois. Beaucoup de pasteurs étaient partis. Il y a certains qui avaient quitté Kounoul, il y a certains qui avaient quitté qui ont quitté le coin Zéloin aussi pour même. Il y a certains qui étaient venus de l'acteur, d'autres coins aussi, qui étaient venus sur ce pour les consulter, pour avoir des orientations dans les ministères. Donc, il y a beaucoup qui ont partagé avec moi des choses qui me font rire. Et c'est vraiment déplorant. Il y a certains pasteurs, ils ont accepté que l'église soit chez tel fidèle. Et il y a, selon le témoignage de l'air là, il dit que c'est le fidèle là, c'est la femme là qui dirige l'église. C'est ce qu'elle décide là, que eux les pasteurs ils doivent faire avec les anciens, parce que l'église est chez elle. C'est la personne qu'elle haït là, que vous, tous les anciens, les pasteurs, vous tous aussi, vous devez la haïr aussi comme elle. Et si vous l'aimez, vous aurez tous les problèmes comme ça. Il est venu pour se plaindre, pour avoir des orientations. J'ai dit, mais si c'est ça que vous faites, demandez, priez et demandez que le Seigneur vous fournisse de moyens pour payer un terrain. Et c'est après d'abord, c'est après la 4e série de révélations que j'ai vraiment la confirmation de ce que j'ai dit au Seigneur. Il y a beaucoup qui étaient venus pour partager avec moi que vraiment que dans son église, il n'arrive pas à se porter. Et il n'arrive pas, il ne sait pas quoi faire. Tel fidèle, c'est lui, celui-là, c'est celui-là qui compte, parce que si la faim, c'est celui-là qui lui donne à manger. Mais il se comporte mal. Et les autres veulent qu'il le reproche. Et lui, il a peur de le reprocher. Parce que s'il le reproche net, ces jours net là, ça va se couper et lui, il ne va rien trouver à manger. Hein? Oui, ce sont des choses qui se passent. Il dit que c'est lui qui est sa nourriture, il n'a pas peur, il m'a dit carrément. Il n'a pas honte aussi, il m'a dit carrément. Oui. J'avais reçu beaucoup de visites, c'est après la 4e série de révélations. Juste après la 4e série de révélations, j'avais reçu la visite de beaucoup de pasteurs, même des anciens, de certains diacres aussi, et qui avaient partagé ça avec moi. Et c'est très, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a ces influences-là. Si tu es choisi par Dieu, tu n'es pas choisi pour un groupe ni pour une personne, tu es choisi pour le peuple de Dieu. Tu es choisi pour tout le monde. Et tu es choisi pour faire justice à tout le monde. Et dans Ézéchiel 34, puisque les pasteurs ont refusé de faire justice entre les brebis elles-mêmes, que lui, l'Éternel, il va frapper, il va exterminer ces pasteurs-là. Et entre les brebis là, lui-même, il va juger, il va les juger. Donc les brebis parce qu'ils ont des grosses cornes et puis ils sont venus pour ramasser les autres, en fait, d'avoir de nourriture pour que par ces actes les rendre maigres, de dire que lui va les juger, les condamner à cause de ces choses. Le Seigneur a bien utilisé minutieusement Ézéchiel 34, vous allez tout découvrir tout. Donc, si le Seigneur, être pasteur là, si le Seigneur te donne, le Seigneur te révèle que tu es évangéliste, tu es aussi un pasteur, parce que tu es appelé à témoigner le Seigneur et tu es appelé à nourrir les autres aussi par la parole de Dieu. Même si c'est le don de guérison ou le don de délivrance que tu as reçu. La vraie délivrance là s'opère d'abord par la parole de Dieu. C'est lorsque la personne accepte le Seigneur Jésus, c'est lorsque la personne accepte la parole de Dieu qu'elle pourra être délivrée. Donc tu es appelé à nourrir aussi les gens. Donc en d'autres termes, tu es pasteur aussi dans ton coin. Dans ton coin ou dans ton ministère, tu es aussi pasteur. Pour que la prière soit puissante, pour que la prière agisse dans la vie d'une personne. Si tu as reçu le don d'intercession, il faut aussi accompagner par la parole de Dieu. Donc dans ton ministère, tu es aussi pasteur dans ton coin. Ok. Il n'y a pas... J'ai vu beaucoup de mains. Oui, je prends une dernière question. Est-ce qu'il y a le don de rendre la justice des CNA?
Le don, ça c'est le don pastoral. Ce sont les dirigeants, ceux qui dirigent là, qui doivent rendre justice selon la droiture et selon l'équité, selon la vérité. Et un serviteur de Dieu est toujours neutre, doit avoir un cœur toujours neutre pour prendre part à la partie d'aucune personne. Parce que si tu portes une telle personne dans ton cœur et on vient porter une plainte contre cette personne, si c'est la personne, peut-être si tu portes la personne positivement dans ton cœur parce que la personne est ceci, et si par la suite on vient te porter plainte contre la personne auprès de toi, tu vas peut-être par des arguments, par faire tout pour que la personne ait raison, et c'est pas vraiment bon aussi. Donc il faut éviter cela. Et si tu as de la haine déjà contre une personne, et quand on vient encore pour le porter, pour accuser la personne auprès de toi, c'est déjà une bonne occasion. C'est en ce moment que tu vas, et ce n'est pas digne. Il faut que ton cœur soit neutre, que tu sois totalement neutre. Et c'est ce qui va favoriser la justice. Et c'est ce qui te permettra de juger équitablement et selon la droiture de Dieu, les différents qui opposent les frères. Oui. Pourquoi dans la Bible, on dit le disciple que Jésus aimait beaucoup? Comme si lui également aimait une personne parmi ses disciples. Oui, si le Seigneur aimait beaucoup une personne, c'est en fonction de quelque chose pour découvrir d'abord qui est cette personne aussi. Qui est cette personne? On rapporte que c'est Jean, non? Non, je crois que c'est Jean. Jean, je ne sais pas, l'apôtre Jean, c'est une personne amour. Parce que même en lisant le livre, l'évangile de Jean, en lisant 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et par la suite, Apocalypse, on trouve que ces écrits sont beaucoup plus centrés sur l'amour. Il ne traite rien que l'amour. Et j'aime beaucoup vraiment lire j'aime beaucoup lire 1 Jean, les livres de 1 Jean et les épîtres, et aussi l'évangile aussi des gens. Parce que quand tu lis, vraiment ça ouvre, ça explique beaucoup de choses. Et ça explique que ça décortique la profondeur de l'amour de Dieu. Par exemple, les commandements où Dieu dit, si vous aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et par exemple, voici l'ordre que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Dans les autres apôtres, ce n'est pas vraiment leur souci, mais lui, il revient toujours sur ces choses-là. Et on trouve que c'est vraiment une personne qui est vraiment amour. Et je trouve que c'est normal que le Seigneur manifeste le plus grand amour aussi envers lui. Oui. Pour moi, concernant le don, moi, souvent, quand je prie, si c'est pour prier pour voir l'eau, la même, je vois des choses que moi-même je ne comprends pas. Je vois des choses que je ne comprends pas. Tu veux? Bon, la question c'est? Ma question est que concernant les dons, et un jour à côté de la maison de la maman de Dieu, il y a une femme, sa maison a pris feu. Et nous sommes nombreux comme ça devant la maison. Et les enfants aussi sont nombreux comme ça lorsque la maison a pris feu. Et après vers 19h comme ça, on est en train de prier pour manger. Là, j'ai vu la maison là, avec l'arbre qui est devant la maison là. Et les enfants sont nombreux comme ça, devant notre arbre. Et les enfants là sont restés comme des statues comme ça. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi ces enfants là sont nombreux comme ça? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, libère le âme de ces enfants là. Les enfants là sont en train de courir comme ça, Seigneur. Et chez la maman, lorsque je suis allée, ça fait déjà 10 semaines. Quand j'ai prié, vers 4 heures comme ça, nous sommes couchés dehors. J'ai vu 3 arbres. Et puis les gens sont en train de faire des coups comme ça, des arbres là, sont nombreux comme ça. Et lorsque j'ai fini de prier aussi physiquement, l'arbre là est aussi à côté de la maison de la maman. Ok, pour nous aider un peu, il y a toi qui es vraiment enfant de Dieu, élu de Dieu. Si tu pries sur la nourriture et qu'il y a quelque chose, le Seigneur doit absolument te révéler. Il va absolument te révéler qu'il y a quelque chose qui se trouve dans la nourriture, même dans l'eau que tu bois.
même avant de dormir, peut-être pendant que tu priais, s'il y a des choses, des activités sataniques qui se passent ou qui se déroulent autour de toi, le Seigneur va au moins ça te révéler. Donc c'est tout à fait normal et logique, c'est chez un vrai élu de Dieu, qui a vraiment la crainte de Dieu et qui vit vraiment dans la crainte de Dieu et qui cherche réellement le salut de son âme, qui est sincère et sérieux. Là, le Seigneur lui montre toutes ces choses. Donc, je crois qu'à ce niveau, ce n'est pas une question de don, mais c'est un don gratuit à offrir à tout le monde. Et c'est vraiment la preuve de l'amour aussi dans la vie de chacun de nous pour ne pas nous laisser embouter, nous laisser empoisonner ou nous faire victime des agents sataniques. Ok, je vais. Oui. Encore une question. J'aimerais demander si on peut délivrer les gens qui n'ont pas accepté le message de la sanctification. Délivrer ceux qui n'ont pas accepté le message de sanctification. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Au moins que la personne accepte et se convertit, que la personne sera sauvée. Et que la personne sera délivrée. Mais si la personne n'a pas accepté, c'est vraiment impossible. Parce que le Seigneur, quand il vient, il dit, va, et il lui pardonne d'abord la personne avant de la délivrer, non. Tes péchés te sont pardonnés, sois guéri. Tes péchés te sont pardonnés, sois délivré. C'est ce qu'il disait toujours, non. Parce qu'il connaît déjà la disposition du cœur de la personne. Et quand il délivre la personne, va, témoigne ce que j'ai fait pour toi. Et la personne parle librement, il témoigne aussi, tel que le Seigneur lui a recommandé. Ou après, le Seigneur, quand le Seigneur quittait le lieu, ces gens aussi quittaient avec le Seigneur et ils suivaient directement le Seigneur. C'est ce qu'ils avaient fait. Mais plusieurs fois dans mes rêves, là, quand quelqu'un tombe seulement, là, je viens prier avec lui. Je vais faire la délivrance là. Tu fais beaucoup, tu intercèdes aussi beaucoup pour les gens. Oui. Parfois, si tu pries pour les gens, ou tu intercèdes pour le pays, ou pour le pays, pour la capitale, ou pour le quartier, pour le carré, il se peut que le Seigneur passe par cette vision pour présenter le fruit de ton travail. Oui. Je voudrais revenir sur le problème qui entrave sur la provocation. Dans l'Ancien Testament, nous avons pris l'exemple de Saül qui a été rejeté par Dieu. Je voudrais savoir, est-ce que cet exemple, puisque la Bible nous le dit dans Romains 11 à partir du 3 du verset 29, qu'il ne se répand pas de ses dons et de son affaire, est-ce que en notre temps, si tu te détournes de la parole de Dieu, est-ce que Dieu peut te rejeter, retirer ces choses-là, ou soit te laisser avec ces choses-là pour que tu exerces enseignement, guérir les malades ou guérir les enseignements? Ici, Paul parle d'un contexte bien défini. Le don et l'appel d'Abraham. Les enfants d'Israël sont la postérité d'Abraham. Donc Dieu ne se répand pas de la promesse du serment qu'il a fait à Abraham. Donc c'est à cause d'Abraham que Dieu ne va pas se repentir de ses dons. Je crois que Paul a bien expliqué là. Mais le Seigneur, pour nous les autres, le Seigneur a bien dit. Lui-même, il a donné l'exemple qu'il y avait une personne qui avait, un olivier là, ou quoi, qui a un arbre qui ne voulait pas porter de fruits. Et la personne dit, il a dit à son serviteur, déracine ça là, autrement ça, il faut que je remplace avec autre. Et le serviteur dit quoi? Attends, je vais encore arroser, je vais arranger encore pour voir si ça va. Et arranger ici avec de fumier, avec de l'eau, tout cela, c'est ce qui constitue de la parole de Dieu. Donc pour dire que le Seigneur va encore venir avertir la personne avec plus de paroles encore pour voir si la personne va se repentir pour produire de fruits. Et si la personne ne veut pas se repentir, c'est en ce moment qu'il va déraciner pour remplacer avec un autre arbre. C'est ce que le Seigneur a bien dit cela aussi. Concernant ce qui est arrivé également au roi Salomon, je voudrais également appliquer cela pour ceux qui sont appelés par Dieu, que ce soit une sœur ou une fille, et que tu veux prendre déjà, Dieu t'a choisi, t'a positionné quelque part, et que tu aimes séduire ou tu attires les filles, soit les hommes, à travers cela, ta vocation, tu vas échouer également
dans ta vocation ou dans l'appel de Dieu dans ta vie. Oui, nous avons parlé de la vie de sanctification et de sainteté. Il y a des gens qui veulent absolument qu'on les consacre pour que les hommes les voient bien. Ou pour que les hommes les voient bien. Qui sont aussi pour guetter pour devenir des dévorés des sœurs à la maison. Et ça, c'est ce que beaucoup de... Donc, si tu as déjà ces choses en toi, s'il y a ces choses en toi, peut-être consciemment ou inconsciemment, si le Seigneur découvre déjà, il ne va même pas te révéler. Au moins que tu t'affermisses dans sa crainte avant qu'il ne te choisisse. C'est bon? Oui. D'une part également, il y a la soif de la domination sur les autres. Quand une personne a la soif de la domination sur les autres, et là, l'ennemi peut facilement l'exciter et peut le faire aussi dans son service également. Donc, à ce niveau, la prudence également. Ok. D'accord. Là, tu as bien appuyé aussi avec votre... Tu peux appuyer avec votre exemple à vous faire, non? David et qui là? David et Samson, où c'est qui? Une personne tombe et puis il roule, il fait caca, boum, 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 et il se réveille, il dit qu'il est caporal. Oui. Ma question c'est sur les poules. Les poules, qui sont déléguées. À eux, est-ce que c'est possible qu'ils acceptent le message de la sanctification? Si le Seigneur te donne la conviction, tu peux prier. Si c'est le Seigneur qui te demande d'aller prier pour lui, tu peux le faire. Beaucoup de gens là, beaucoup de fous que vous voyez là, ce sont les conséquences de l'occultisme. Et pour les délivrer, ils doivent confesser tous les péchés de l'occultisme qu'ils ont commis. C'est beaucoup de fous que vous le voyez au bout de la route, que vous les croisez. Ils sont des grands satanistes, des grands magiciens d'avant. Et par la suite, Satan, pour les humilier, les a rendus fous comme ça. Tu ne peux pas te lever un bon matin et aller et les délivrer. Non, il faut qu'ils confessent d'abord le péché de l'occultisme. Et si c'est le Seigneur qui les a préparés et qui t'en a informé, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais si le Seigneur n'est pas capable de révéler, ça, vraiment, il faut vraiment faire attention. Oui. Si c'est la volonté du Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur, il y a l'exemple papa que le Seigneur nous a déjà donné dans la Bible, dans le fou qui dormait dans les cimetières. Quand il a vu le Seigneur, ah, pour toi tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce qui existe entre toi et moi? Le Seigneur l'a fixé seulement, le Seigneur n'a rien du tout vu et le Seigneur l'a fixé de le regard. Et le Seigneur est en train de l'étudier. Si c'est une personne qui va par la suite le suivre, s'il le dérive, parce que lui il est Dieu directement. Là c'est comme ça qu'il a fixé le regard. Et le démon là était, les démons tellement qu'ils étaient paniqués. Si c'est ça là, il ne faut pas nous envoyer un abîme, mais envoie-nous plutôt dans les troupeaux de corso là-bas. Le Seigneur n'a toujours rien dit encore. Et après il dit allez, et ils sont partis, ils sont sortis aussi. Et la Bible a bien expliqué que cette personne est partie témoigner partout tout ce que le Seigneur a fait. Et à cause de lui, beaucoup d'hommes ont été aussi sauvés. Donc si c'est le Seigneur qui a préparé la personne, si c'est le Seigneur lui-même qui t'a révélé, qui t'a montré, qui t'a ordonné d'aller prier avec lui, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu veux aller comme ça, si tu ne veux pas, et qu'il y a des portes, encore dans ta vie, ce qui est arrivé aux enfants des Sheba, non? Donc c'est ça, si tu ne fais pas attention, c'est ça là qui va t'arriver. Oui. Tu peux un peu lever là-bas? Oui. Tu changes de place au fil et à mesure là. Il est même ici, non? Non. C'est hier qu'il était là. Ah, c'était hier. Ah, là j'ai oublié. Oui. Je voudrais savoir la charité là. Comme on a dit dans 1 Corinthiens 13, 2, la charité là, c'est le don ou
C'est les yeux qui s'expliquent. Il y a ce qu'on appelle l'amour et il y a ce qu'on appelle la charité. Donc l'amour, c'est le sentiment positif que nous avons envers tout le monde. Et le sentiment du bien que nous avons aussi envers tout le monde. La charité, c'est cet amour qui te pousse à venir au secours des autres avec tous les biens, avec tout ce que tu possèdes. C'est bon? Donc on parle de l'amour, on parle de la charité, ça revient à la même chose. Une personne qui a amour, s'il n'a rien à donner à son frère qui souffre ou qui se trouve dans une difficulté, il ne pourra pas supporter. Même c'est comment même il fera tout pour prier pour ses frères-là. C'est ça aussi la preuve de l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Une personne qui a amour, là, si tu le penses comment même il oublie au fur et à mesure. Et il te pardonne au fur et à mesure aussi. Ok, nous allons chanter CV 44 pour nous aider avant de continuer. À toi la gloire, pour ressusciter, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la terre, qui tombe vaincu. à toi la gloire, pour ressusciter, à toi la victoire, pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, au milieu de toute foule. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, pour ressusciter, à toi la victoire, pour l'éternité. Prends encore, il brille à jamais, c'est lui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter, à toi la victoire, pour l'éternité. Au point 5, les difficultés liées à la vocation. Les difficultés liées à la vocation. Donc, quelles sont ces difficultés? Donc, la première difficulté, c'est la persécution. La persécution. Si Dieu t'a choisi là, il faut mettre bien en tête que tu es appelé aussi à souffrir. Tu es appelé à être persécuté et à subir même des tribulations, à être victime même des tribulations aussi. Dans la persécution, on a les fausses accusations et les critiques. Les fausses accusations. On va dire que tu es sorcier, on va dire que tu es rescoussé, on va dire que tu es magicien. Et c'est toujours là, ils éprouveront du plaisir à raconter ces sottises, ces bêtises-là sur toi. Et le Seigneur te prévient que si tu es appelé à le servir, ce sont ces choses-là que tu vas subir. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur aussi. Peut-être tu vas dire à une personne,
faut cesser la fornication, faut cesser la masturbation, faut cesser l'adultère. Il va dire que tu es un rescoussien. Il va partout pour dire que tu es un rescoussien. Est-ce qu'un rescoussien dit aussi à une personne d'abandonner la fornication? On va dire que tu es sorcier, tu es magicien, ils vont tout raconter sur toi. Alors que peut-être tu as de la peine à trouver une cuillerée d'haricots à manger par jour. On va dire que tu es un rescoussien, on va te dire ça. C'est ce que le monde est prêt à raconter sur toi. C'est 1 Jean 4 verset 3, non? J'ai oublié, je ne sais pas si personne peut nous trouver ça. 1 Jean 4 verset 3, il dit il parle d'après le monde et le monde les écoute. C'est 1 Jean 4 verset 3, non, non, c'est combien? 1 Jean 4, c'est 5, non? Lui, qui va nous lire ça? Et ils sont du monde. Ça dit là-haut pour les autres. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Tu vois, peut-être c'est un sorcier, tu connais bien. Tu vas lui dire abandonne la sorcellerie. Il va dire que tu es un rescoussien. Il va dire que tu es un magicien. Il va te dire ça. Après, nous allons découvrir la Bouddha, la déclaration du Seigneur. Le Seigneur dit que lui qui est notre maître, qui est le maître de la maison, le chef de la maison, sont l'appelé Bézeboul là. Nous qui l'appartenons, comment ils vont nous appeler? Il a bien dit ça, non? Nous allons lire ça dans Matthieu 10 après. Bézeboul est le chef des démons, c'est le prince des démons. Après Satan directement, c'est Bézeboul. C'est celui-là qui bientôt viendra pour régner sur l'humanité. Et ils ont dit que le Seigneur Jésus-Christ est Bézeboul. Même en prison, on me dit que lorsque j'étais en prison, les pasteurs se sont entendus tous pour aller derrière moi. Et finalement, ils ont dit que le Seigneur Jésus-Christ même c'est le chef d'une secte. Et que moi aussi, ils m'ont dit cela. Et ils se disent, le pasteur, le serviteur de Dieu. Et quand ils parlent, les gens les écoutent parce que c'est d'après le monde. Et c'est normal qu'ils les écoutent aussi, ils les reçoivent aussi comme ils sont dans le monde. Non, les gens vont te critiquer, les gens vont raconter de n'importe quoi. Le deuxième point aussi, c'est la diffamation. La diffamation, ça c'est très capital. Les gens vont te diffamer, te raconter de n'importe quoi. Ils vont faire tout pour dénigrer ton nom, pour salir ton nom. Et même ils vont faire exciter les gens à avoir peur de toi. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour empêcher les gens, pour venir vérifier si c'est vrai ce qu'ils sont en train de raconter. C'est ça seulement leur objectif. Ils disent que moi je suis un rescoussien. Et s'ils viennent me consulter directement là, ils vont mourir. Ou s'ils viennent directement, ils seront votés. Le but c'est pour semer la peur en ces choses-là. Pour les empêcher de venir vérifier si c'est vrai. Si je suis réellement un rescoussien, le but c'est pour les empêcher par ces procurations. Et si par exemple par malheur tu viens,
si tu viens encore et tu deviens élu de Dieu, on va dire que tu es entré dans la Rose Croix. Ils vont interdire aussi aux autres d'aller te rendre visite. Ils vont interdire aux autres aussi de s'approcher de toi. Parce que sinon tu vas les vendre ou tu vas les sacrifier. Ils vont créer des motifs et le but c'est pour s'aimer cette peur en ces gens, pour les empêcher de s'approcher de toi, pour vérifier si réellement tu es entré dans la Rose Croix ou c'est quoi. Or, au temps du Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens, tous ceux qui accusaient le Seigneur, même ils l'invitaient chez eux pour écouter la parole du Seigneur, si c'est vrai, et ils confirmaient eux-mêmes, ils témoignaient que c'est vrai. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé que s'ils les laissent venir vérifier, ils vont tous se convertir. Donc, il faut créer cette stratégie-là. Ce sont des rescoussins, ce sont des magiciens. Il faut s'aimer cette peur-là en gros pour les empêcher de venir vérifier et de peur qu'ils ne se convertissent par la suite de ce qu'ils font. À Combra, les pasteurs ont dit à leurs fidèles qu'ils ne viennent même pas me visiter, qu'ils ne viennent même pas confesser leurs péchés. Parce que quand ils viennent là, je vais tous les embouter. Donc, ils seront emboutés, qu'ils ne viennent pas, que je suis un grand rescoussant. S'ils viennent, que je vais les sacrifier. Les fidèles, à un moment, il y a certains temples, les fidèles ont réclamé qu'ils m'invitent pour que je vienne dans leur temple à prêcher. Et comme ça, ils vont découvrir si réellement je suis un rescoussant ou pas. Ils les passent et disent non, s'ils viennent, ils vont tous nous embouter. Et les fidèles ont dit, mais nous sommes des enfants de Dieu. Quand il va venir, qu'un groupe reste en prière et on va lui poser des questions. Non, que je suis un grand rescoussant, que si je viens, je vais tous les dominer. C'est une comédie qui s'est passée dans les temples à Combra. Et voilà ce qui s'est passé. Et ça continue toujours. Beaucoup de fidèles s'étaient approchés de leur pasteur pour m'inviter, pour que leur pasteur m'invite d'aller prêcher ou d'aller rendre des témoignages et par la suite me poser des questions surtout sur les choses sur lesquelles ils avaient des doutes. Les pasteurs disent que moi, que je suis un haut magicien. Entre un magicien et le Seigneur Jésus-Christ, c'est qui nous devons craindre. Et la plus grande proposition était faite. Cette proposition, c'est de mettre les intercesseurs là en coulisses quelque part pour prier contre moi. Non, pour annuler et pour que pendant les exhortations, pendant le témoignage, que les intercesseurs intercèdent pour détruire tout et pendant ce moment, qu'ils profitent de l'occasion pour poser, ils ont dit non, que moi là je suis un haut magicien. Voilà ce qu'ils disent. Il n'y a aucune raison du tout. Et les pasteurs, les fidèles, même eux-mêmes leur disent, est-ce qu'un rescoussant va recommander aux autres sorciers de se repentir, de faire des assassins? Est-ce qu'un rescoussant met en lui les œuvres des sorciers ou des satans? Est-ce qu'un rescoussant prêche aussi sur l'enfer? Est-ce qu'un rescoussant met les gens en garde contre ça? Ils disent que non, que ça, que je suis un rescoussant. C'est ça, c'est ce qui se passe.
dole di dulu ni da tuition da do to jero ande ba se do gora kala ni kura ese apa targo itu kaya ke beba randa sa kautan pergoa do gora kala ni kura ese atendi ne jero ni kura imba pendaga wa apa na ele tu ni kura ya da kun utala lam kare ni dulu sini da do jero na do ni karnau amu gari nam patar na de